On a parlé de numérique avec des chefs d'entreprise qui venaient avec leur papier. Je crois que je suis le seul où on a parlé de nature qui vient avec sa tablette. Si vous me le permettez, j'ai envie de vous parler de la Bretagne romantique. C'est le nom de la communauté de communes où je vis. Avec d'autres habitants, nous avons initié, à l'échelle des 25 communes rurales de ce territoire, une dynamique citoyenne que nous avons appelée « Bien vivre en Bretagne romantique ». Cette dynamique est née dans le contexte particulier de la pandémie, qui en a été le déclencheur et l'accélérateur. Mais « Bien vivre en Bretagne romantique », BVBR, est aussi née d'une aspiration collective d'habitants pour autre chose. Je crois qu'on peut dire que bien vivre en Bretagne romantique n'appartient pas dans ses valeurs au monde d'avant, même si force est d'avouer qu'elle est bien obligée de composer avec ce monde d'avant, toujours bien présent dans nos réflexes quotidiens. Et c'est logique, face aux menaces sanitaires, climatiques, économiques et sociales, c'est le seul repère qui nous donne les références rassurantes pour organiser nos vies. Et c'est un peu le paradoxe. On voit bien que le monde dans lequel nous avons vécu est devenu obsolète. Mais malgré les initiatives isolées qui foisonnent, rien n'enraye notre course en avant. Nous n'avons pas d'autre modèle complet qui fasse système sous la main, et il n'est pas facile d'en imaginer un autre. Il faut faire un effort pour sortir de cette torpeur confortable, d'un monde aux repères rassurants, même si ces perspectives sont de plus en plus angoissantes. C'est comme un grand saut dans l'inconnu, pour lequel nous ne sommes pas prêts. Il nous manque un récit solide, avec des bases sur lesquelles s'appuyer et des fondations qui nous rassurent. Il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas faire comme si tout allait bien. Par son actualité sanitaire, guerrière, climatique et ses conséquences, il est quasiment certain que la période que nous vivons fera partie des livres d'histoire. C'est la première fois qu'une majorité de la population mondiale, dans son ensemble, réalise que la civilisation moderne, à qui elle a confié sa vie, son avenir, celui de ses enfants, est fragile et peut se montrer défaillant dans la protection qu'on en attend. Nous assistons à l'anarchie pléthorique des idées, des postures, des radicalités. À cela s'ajoute une perte de confiance envers les institutions qui paraissent inadaptées pour remédier aux maux du monde, et une autorité qui suscite de plus en plus de défiance. À force d'en rajouter, sans rien enlever, notre monde est entraîné dans un engrenage hors sol qui entretient l'illusion de sa propre cohérence, mais dans une dynamique qui ne nourrit finalement que sa complexité. Il devient impossible de s'y retrouver. D'ailleurs, on ne compte plus les injonctions des influenceurs, les plaidoyers des penseurs, les tribunes des essayistes, les diagnostics des experts, les projections des scientifiques qui cherchent audience dans l'arène planétaire et déracinée des médias et des réseaux sociaux. Cette surenchère s'entremêle dans un chaos qui devient inaudible. C'est le règne des chapelles, des certitudes auréolées de pertinence pour ceux qui y croient et qui les défendent, et tout autant de pertinence pour ceux qui les critiquent et qui les contredisent. Serait-ce un signe que nous arrivons aux limites du débat d'opinion? Dans la complexité du monde, nous pouvons désormais puiser tous les arguments, tous les fondements philosophiques, scientifiques, spirituels, pour rendre légitimes tous les points de vue et leurs bien fondés. Ainsi, le débat d'idées renvoie les gens dos à dos, sans réconciliation, sans nuance, chacun adossant ses certitudes à un arsenal d'arguments qui pulvérise ceux des autres. Mais alors comment peut-on changer si les idées seules ne le permettent plus? Car pour changer, on peut avoir des idées. Il faut avoir des idées. Mais celles-ci, aujourd'hui, divisent plus qu'elles ne créent de vraies dynamiques collectives. Et c'est là où, avec Bien vivre en Bretagne romantique, nous expérimentons le tissage d'un nouveau récit inspiré par celui des sociétés traditionnelles. Mon travail m'a permis de partager, durant plusieurs années, des modes de vie que je percevais plus authentiques, plus ancrés, au contact d'une nature plus riche, diversifiée et sauvage, aux quatre coins du monde. Pendant presque 20 ans, j'ai pensé que l'herbe était plus verte ailleurs. Il m'a fallu tout ce temps pour réaliser que je m'inspirais de peuples qui n'avaient jamais, ou presque, bougé de leur propre jardin. C'est à travers une relation longue et fidèle avec ce jardin qu'ils ont acquis leur savoir, leur philosophie, qu'ils se transmettent à travers les générations.
Cette relation particulière au milieu de vie est appelée en langue quechua le sumac kosé. Petit à petit, c'est devenu une référence en Amérique du Sud pour plusieurs populations autochtones qui l'ont adopté comme un courant de pensée que l'on appelle aussi le buen vivir. C'est un contrat moral qui relie chacun individuellement et collectivement au milieu de vie qui le nourrit, le protège et l'abrite, et dans lequel chacun sait que la qualité de cette relation peut être affectée par la négligence d'un seul. Bien vivre. Par chez nous, c'est une expression populaire qui exprime le plus souvent une intention entre soi, très ethnocentrée. Dans la dynamique impulsée par Bien vivre en Bretagne romantique, nous souhaitons que cette expression incarne le renouveau d'un lien indéfectible à notre jardin commun, que nous avons un peu négligé dans nos sociétés hors sol, et intégrer dans le bien vivre cette relation au milieu de vie commun qui fait toute l'originalité du buen vivir. L'association entretient dans cette vision des choses dans ses projets. Place au local, à nos villages, à nos quartiers, à nos bassins de vie, au plaisir de faire ensemble, au collectif, au partage, à l'échange, aux influences, mais avec pour préalable la qualité d'une relation à ce milieu dans lequel nous vivons tous et que nous avons tous en commun. Il nous faut réapprendre à le découvrir, à le regarder, à l'aimer et à le vivre. Et oui, voilà que tout d'un coup, cette façon de voir le local ne subit plus le règne des idées qui divisent en conjuguant toutes les radicalités du monde, mais au contraire, nous avons la chance d'avoir en commun le souci de la qualité d'un jardin dans lequel nous vivons tous. Cette façon de voir le local, nous l'avons déclinée à travers 4 mots-clés. Relier les différents acteurs du territoire entre eux, les habitants avec leur milieu de vie, compléter la cohérence de chacune des initiatives entre elles pour dessiner les manières d'habiter son territoire demain. Amplifier, à partir des initiatives déjà existantes, les mutualiser, les mettre en valeur, en miroir, dans une dimension transversale et complémentaire. Renforcer, en participant au fléchage de la production alimentaire de nos bassins de vie sur la consommation de ceux qui y vivent, dans une perspective de souveraineté alimentaire. Renforcer aussi le sens des responsabilités des habitants concernant la qualité de leur milieu de vie, du paysage, de l'eau, du sol, de l'air, renforcer les liens, l'entraide et l'interconnaissance. Et enfin, innover, en imaginant des actions concrètes au service du buen vivir sans limiter le champ d'investigation des transversalités en matière sociale, culturelle, alimentaire et de mobilité. Ne se donner aucune limite dans ce que l'on imagine pour demain pour favoriser le bien vivre à l'échelle du bassin de vie. Voilà les prémices d'un nouveau récit qui s'écrit au présent. C'est avec cette philosophie que s'engagent les projets de BVBR avec et à destination des habitants. Ça peut paraître aller de soi, mais je peux vous assurer que mettre en avant le milieu de vie partagé avant nos idées s'avère être à contre-courant de ce que sont devenues nos habitudes, nos usages et nos réflexes. Il faut réancrer nos pensées qui voyagent elles aussi le plus souvent hors sol. Pour réaliser cet objectif, nous avons développé des outils opérationnels, des projets exaltants qui répondent à des attentes concrètes des acteurs de notre territoire. Ainsi, à travers un marché ambulant qui réunit une quarantaine de producteurs, nous travaillons autour de la souveraineté alimentaire, la sensibilisation à l'alimentation locale de qualité, mais aussi son accessibilité financière et géographique en zone rurale. À travers nos outils numériques, nous développons une dynamique de mobilité de l'information, ainsi qu'un portail rédactionnel où l'on découvre la richesse de notre territoire à travers le portrait de ceux qui y vivent. Et puis, il y a ce réseau social d'entraide via un groupe créé sur Facebook, où tout a commencé, et qui réunit aujourd'hui plus de 4300 foyers, soit pas loin de la moitié des habitants du territoire. Et puis, il y a la grande traversée de Bretagne romantique, une boucle de 300 km qui doit nous permettre de rencontrer notre terrain de jeu, de mettre en valeur sa biodiversité et les différentes caractéristiques des milieux et des bassins versants de la Bretagne romantique. Et puis, il y a cet endroit que nous avons acquis, 1,6 hectares de terre, de prairies, de serres et de bâtiments, que nous développons avec des partenaires en un tiers-lieu agriculturel, coopératif au service des habitants. Buen vivir, bien vivre. À travers ce projet local, c'est une petite partie de notre monde de demain qu'on essaye de s'inventer.
vivre des émotions extraordinaires dans le cadre de nos paysages ordinaires avec l'ensemble des acteurs qui y vivent. C'est concret, c'est pragmatique, c'est le préalable à la promesse d'un nouveau récit à la portée de chaque acteur sur son bassin de vie, à votre portée donc également, avec plein de nouvelles histoires que chacun peut contribuer à écrire, et c'est fascinant. Je vous remercie.